Bonjour à tous, c'est Guada Chérie. J'espère que vous allez bien, que vous vivez au mieux le confinement. Je sais qu'il y en a certains qui sont enfermés avec leurs enfants, qui doivent trouver des moyens pour concilier télétravail et enfants. Mais bon, allez, courage, beaucoup de courage à vous. Tous, ça va aller, ça ira mieux et on pourra tous reprendre nos habitudes. D'accord? Bon, dans tous les cas, on va parler de l'Ox comme d'habitude. Donc là, ça fait un an que j'ai mes locks, précisément 14 mois. Et moi, je vois pas vraiment de différence par rapport à la vidéo précédente que j'ai fait avec vous. Et même tous les jours, je suis habituée avec ma tête, hein, donc je vois vraiment pas de différence. Du coup, je me fie à ce que mes proches me disent. Et apparemment, ça aurait poussé. Je ne sais pas par quel miracle, mais ça aurait poussé. Moi, je sens surtout que mes locks, elles sont un peu plus matures qu'avant. Elles sont un peu plus dures. Au niveau du toucher, c'est bien compact, comme j'aime bien. Et pour l'instant, j'aime bien la tournure que ça prend. Elles sont moins épaisses que ce que j'aurais pensé, mais ça me va, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Après, ça me permet d'avoir un peu plus de choix dans les coiffures que je voudrais faire après quand elles seront un peu plus longues. Donc ça, c'est très très bien. Donc là, en fait, avec cette histoire de confinement, je me dis que je suis quand même très 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 heureuse d'avoir mais vraiment seulement deux produits phares dans mes soins quotidiens ou voilà pour mon shampoing. Et je me dis que j'ai une bonne étoile qui m'a fait avoir tout ça à la maison avant le confinement. Comme ça, je peux continuer à prendre bien soin de mes cheveux avec ces deux produits. Donc le premier, en fait, c'est un produit que j'utilise pour mon shampoing, que j'ai découvert, bon, il y a quelques mois, je ne sais plus exactement combien de temps, mais que j'ai découvert sur la page Facebook d'une femme qui s'appelle Yoni, de l'ocologiste. Voilà, elle dit qu'elle n'est pas l'opticienne, elle dit qu'elle est l'ocologiste. Et en fait, elle a des conseils qui sont à prendre comme ils sont. Hein. Voilà, on veut bien prendre ce qu'on veut. Hein. Moi, c'est vraiment seulement pour le shampoing qu'elle m'a fait découvrir un shampoing qui s'appelle le Dr. Dr. Bronner's Pure Castile Soap. Donc c'est celui-ci, le bleu. Et ce shampoing, c'est pas vraiment un shampoing. Je dis shampoing, c'est des bêtises. C'est un savon qui a plein d'usages, dont le nettoyage des cheveux, donc le shampoing. Et en fait, c'est un produit qui est hyper concentré, mais hyper concentré, que j'utilise pour mon shampoing. Et vraiment, ça laisse les cheveux super doux, avec une sensation de fraîcheur. Et je vous dis pas, franchement, pendant le confinement, ça là, c'est l'idéal. Et en fait, moi, quand je l'utilise, surtout, je le dilue énormément. Hein. J'ai une petite bouteille, je mets, je sais pas, peut-être 2 ml de shampoing et je remplis la bouteille parce que franchement, ça mousse et c'est hyper concentré. Et attention les yeux, hein. Très attention quand on l'utilise. Mais vraiment, mes cheveux, ils sont propres rapidement, ça mousse, ça rafraîchit, ça assainit le cuir chevelu, c'est super. Donc c'est le Dr. Bronner's et c'est le Pure Castile Soap. Et dedans, il y a... Bon, les produits ne sont pas spécialement healthy, hein, c'est pas... je pense que c'est pas le plus clean des produits. Hein, je vais pas, voilà. C'est pas le plus clean des produits, mais moi j'utilise mon shampoing une fois par mois, très 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 dilué et ça me convient absolument. Moi j'ai pas de soucis, surtout que moi, comme j'ai déjà dit avant, hein, je pense, j'ai une dermite séborréique au niveau du cuir chevelu et depuis que j'utilise ça, franchement, rien, que dalle, tout va bien. Je n'ai plus de pellicules. Alors que j'avais vraiment des pellicules à certains moments de l'année, mais des pellicules à ne plus en finir. Là, je n'ai plus rien. Plus rien. Même mon conjoint, lui-même, il s'en rend compte. Enfin, je sais pas, dans ma tête, je suis pas folle, je vous assure, j'ai plus de pellicule avec ça. Mais bon, c'est mon cuir chevelu, c'est comme ça que j'ai réagi. Après, voilà, je vais pas généraliser, hein, mais en tout cas pour moi, excellent. Ça, je suis contente. Et le deuxième produit, ne rigolez pas,
Le deuxième produit que j'ai, c'est de l'huile de Carapate, mais de l'huile de Carapate du pays, du bled, de la Guadeloupe, fait par une mamie, mais vraiment dans la manière la plus manuelle, la plus faite maison qu'on puisse trouver. Regardez, on connaît très bien ça, nous les gens du bled. Hein. C'est dans une bouteille de Royal Soda, là. Ils prennent la bouteille qu'ils trouvent à côté de leur main et ils mettent l'huile dedans. Moi, j'ai gardé ma bouteille de Royal Soda parce que voilà, c'est comme ça, c'est au bled, voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, ça a été fait vraiment maison avec des graines de Carapate qui ont séché, qui ont été grillées, pilées, bouillies. L'huile a été récupérée. Ça a été vraiment fait de la manière la plus artisanale possible chez une petite mamie du quartier où ma maman elle habite. Et je l'ai ramené en 2000. En 2000 combien? En 2000, je sais plus, 2013 je crois, et j'en ai toujours et je l'utilise très très régulièrement. Donc ça, je suis contente de l'avoir. Je fais pas de bain d'huile avec, mais j'en mets surtout au niveau de mon cuir chevelu et un petit peu sur la longueur de mes locks. Pas tout le temps, parce que je vous avouerai que l'odeur, il faut la supporter. Moi, j'ai jamais vraiment été fan de l'odeur de l'huile de Carapate. Quand j'étais petite, ma mère elle en mettait tout le temps, j'en avais un peu assez. Mais là, je suis très contente de l'avoir, je vous assure. Donc là, mes cheveux, ils se portent super bien. J'avoue, je ne sais pas si c'est l'huile de Carapate ou l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, c'est une huile qui est beaucoup plus légère que l'huile de Carapate. Mais j'imagine que ça part en tout cas du même produit, hein, des graines de Carapate. Et l'huile de ricin, je l'utilise plus souvent parce qu'elle est légère. Mais en tout cas, bon, j'utilise l'huile de ricin et l'huile de Carapate un peu moins souvent. Et je ne sais pas si c'est un rapport, mais moi, mes cheveux, ils ont toujours été très, très, très épais, très fournis. J'ai plein de cheveux dans ma tête, ça a toujours été le cas. Et quand j'avais mes locks avant et qu'elles étaient très, très longues, on va pas exagérer, mais elles étaient longues et il y avait une longueur quand même, mais mes cheveux poussaient vite. Poussait super vite et j'ai jamais eu de problème de cheveux dégarnis à l'avant, voilà, j'ai toujours mis de l'huile de ricin. Et je continue à mettre de l'huile de ricin, de l'huile de Carapate de temps en temps pour tourner mes locks. Et voilà le résultat. Je sais pas si ça a poussé, hein, mais en tout cas, l'épaisseur elle est là. Je sens que mes cheveux ils sont très costauds là, ils sont bien solides, l'épaisseur elle est là, ils ne sont pas du tout secs. Moi quand je passe ma main, mes cheveux ils sont bien et surtout j'ai le cuir chevelu qui est toujours bien hydraté. Mon cuir chevelu n'est jamais sec parce que j'en mets régulièrement, voilà. Donc pour savoir, on m'a déjà posé la question, donc je profite de la vidéo pour répondre. La fréquence à laquelle je mets de l'huile dans mes cheveux, pas tous les jours parce que bon après on pourrait vite virer à l'étape l'huile de friture. Hein. J'ai pas envie d'être une huile de friture ambulante, hein, n'est-ce pas? Donc, je mets de l'huile dans mes cheveux quand j'estime qu'ils sont trop secs, hein, qu'ils commencent à sécher. Et voilà, on veut surtout pas avoir des cheveux trop secs. Quand j'estime qu'ils commencent à sécher ou toucher, j'en mets. Bon, ça correspond à aller une fois par semaine et quand ils sont vraiment secs, je peux aller jusqu'à 2 fois par semaine, pas plus, dans mon cas, pas plus, parce que j'ai pas envie non plus de saturer mon cuir chevelu avec du gras. Je pense que là, ça pourrait avoir l'effet inverse sur mon cuir chevelu et justement réactiver ma dermite séborrhéique et les pellicules et compagnie. Donc moi, c'est 2 fois par semaine, grand maximum, sinon 1 fois par semaine. Je fais pas d'huile... comment on appelle ça? Oh, les soins d'huile, des bains d'huile, voilà. Les bains d'huile, j'en fais pas, j'en fais pas des masses, hein, les bains d'huile. Hein. C'est très bon pour les cheveux, hein, les bains d'huile. Hein. Ça, je ne nie pas, mais c'est juste que ça me gonfle un petit peu parce qu'il faut laisser poser un bon moment. Bon, il y a des gens qui préconisent surtout de faire ça la veille, de dormir avec et de rincer le lendemain. Donc bon, ça, autant vous dire, ça me dérangerait parce que j'aime pas trop avoir de l'huile qui coule là, machin, ça c'est pas mon délire. Mais bon, voilà. Donc, si je peux vous résumer les 2 produits, parce que je mets pas beaucoup de produits dans mes cheveux, hein, mais les 2 produits que j'utilise surtout là, pendant la période de confinement, je les utilise, je suis bien contente de les avoir. Donc je reprends mon shampoing Dr. Bronner's et mon huile de Carapate de la petite mamie qui habite à côté de chez ma maman. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire.
Et puis, ah oui, je suis aussi contente d'avoir mon shampoing parce que, bon, je vous l'ai déjà dit, je suis infirmière. Alors, on est en plein Covid. J'ai les cheveux qui sont tout le temps attachés au travail. Et ça me rafraîchit vachement le cœur. Ça, je suis contente d'avoir ça, d'avoir des cheveux propres malgré le charbon au travail, là. Donc, écoutez, là, je pense avoir dit ce que j'avais à vous dire en tout cas. C'était juste un tout petit clin d'œil, un petit message, une petite vidéo pour vous faire, vous donner un petit aperçu de ma routine pendant le confinement. Et je pense continuer ces produits même après le confinement, forcément. Hein. Et, de toute façon, vu la bouteille, la grosseur de la bouteille, à mon avis, ça j'en ai pour plusieurs années. Et j'en suis contente. Et je l'ai commandé. Où je l'ai acheté? Je l'ai acheté sur Amazon, tout simplement. J'ai acheté sur Amazon. Je ne sais pas si Amazon livre ça en ce moment, parce que je crois qu'ils ont une petite priorité au niveau de leur livraison. Ils livrent toutes les choses qui sont hyper importantes. Bon, ça, en l'occurrence, c'est pas trop le cas. Je ne sais pas si Amazon vend ça pendant le confinement. Mais après le confinement, si vous êtes tenté, vous pouvez. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Ça coûte vraiment pas cher. J'ai acheté 18 €, je crois, hein, avec les frais de port inclus. Et vu la quantité et la qualité, moi je pense que je suis gagnante là-dedans. Donc je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de force encore pour cette période de confinement. Et on se revoit très vite après le confinement, je pense. Et je vous embrasse très très fort. Salut! Bon courage!